Shalom à tous. Shalom, shalom. Ce soir, nous vous accueillons pour notre 12e émission, je crois. Et c'est encore avec un cœur reconnaissant que nous faisons cette émission ce soir avec Kevin. Alors oui, c'est un grand plaisir de se retrouver sur le plateau avec toi, en si belle compagnie. Merci. Et aussi de retrouver chaque personne qui nous suit. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Amen. Nous croyons que chacun y trouve sa part et que le Seigneur est actif, le Seigneur est en mouvement au-dessus de ce qui est en train de se faire. Alors nous prions que cela continue et que le Seigneur continue à vous bénir. Ce que Dieu a commencé, il va le continuer, il va l'achever, il va le parfaire. Pour ceux qui ne sont que de passage et qui nous regardent ce soir pour la première fois, je vous inviterai, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube avec le petit logo rouge juste en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez être béni semaine après semaine, ce sera avec plaisir que nous pourrons vous exhorter et pourquoi pas vous bénir. Amen. En tout cas, nous positionnons tels des canaux de la part de Dieu pour pouvoir Amen. être des instruments de bénédiction entre les mains de Dieu et en votre faveur. Amen. Alors, lorsqu'on était en train de préparer la réunion ce soir, j'avais une pensée, du coup, lors de la prière, c'était qu'aucune de nos paroles tombe sur le sol. Alors, il est vrai qu'il est important d'écouter, mais il est important d'écouter avec attention. Il ne faut pas juste écouter juste pour dire qu'on a écouté et qu'on a entendu ce qui a été dit, etc. Mais considérer avec attention les paroles du Seigneur au travers de notre émission, bien évidemment, au travers des divers temps de consécration que vous avez chez vous, lorsque vous lisez, lorsque vous plongez vos regards dans la parole de Dieu. Et je pense que considérer ces paroles vous permettront d'aller plus loin avec Dieu et développer une écoute bien particulière avec lui. Dieu est un grand roi et Dieu demande notre attention. Amen. D'ailleurs, lorsque nous regardons les Écritures, notamment, c'est lorsque commence le livre de la loi, il dit « Shema Israël ». Écoute Israël. Écoute Israël. Donc, nous voyons qu'avant de parler, Dieu demande de l'écoute. Dieu demande de l'attention. Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur, ton Dieu, est le seul Dieu, et le seul et unique Dieu. Donc, nous voyons que Dieu demande à ce que nous écoutions avant qu'il ne parle. Nous voyons l'exemple de Samuel. Dieu interpelle Samuel d'abord avant de parler. Mais tant que Samuel ne répond pas à l'appel, c'est-à-dire que tant que Samuel ne donne pas son attention à Dieu, tant que Samuel n'est pas à l'écoute de Dieu, le message de Dieu ne lui est pas encore révélé. Donc Dieu nous interpelle d'abord avant de nous parler. Nous pourrions prendre l'exemple d'un téléphone. Un téléphone, c'est comme si lorsque Dieu nous appelle, mais Dieu, juste le fait de voir l'appel sans décrocher l'appel ne nous permettra pas d'aller plus loin dans l'objet de l'appel, dans la réponse, dans ce que la personne désire nous communiquer au travers de cet appel. Donc il est important d'abord d'être attentif, de décrocher et d'être attentif. Aussi, lorsque nous voyons les Romains, je crois, ils disent, avant de commencer un discours, ils disent « Oyez, oyez ». Oyez, oyez, afin d'interpeller l'attention. Souvent, Dieu le fait même avec Job. J'ai vu que Dieu le faisait aussi avec Job. Il lui dit, saint terrain, comme un vaillant homme, et je te parlerai. Donc, Amen. avant même de parler, le Seigneur nous demande d'écouter, d'être attentif à ce qui va être dit. Ce n'est que à ce moment-là que Dieu parle. Dieu ne veut pas que ce qui est dit soit négligé. Dieu ne veut pas parler juste pour parler. C'est pourquoi aussi nous voyons dans le livre d'Exode, lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, avant que Dieu ne commence à parler, avant que le livre de la loi n'arrive, il y a eu tout un tas de spectacles autour, si je peux dire cela comme cela. C'est-à-dire, il y a eu du tonnerre, il y a eu des orages, il y a eu une montagne toute tremblante, la Bible dit, mais c'est par la suite que Dieu parle à Moïse, etc. Donc, Dieu ne parle pas d'abord, Dieu nous interpelle d'abord et nous parle ensuite. Donc, que Dieu nous donne, donc c'est de notre responsabilité de donner toute notre Amen. attention à Dieu. Amen. Et je me souviens au début de notre conversion, lorsque tu disais, je me souviens que tu avais reçu certaines révélations, mais que tu ne pouvais pas partager avec n'importe qui. Et tu disais, je ne veux pas donner mes perles aux pourceaux.
Oui, Je me souviens de ça. Donc du coup, j'ai appris à écouter avec un peu plus d'attention. Je ne suis pas encore parfaite sur ce point, mais je crois que chacun, nous pouvons avoir continuellement un degré d'écoute et d'attention supplémentaire face à ce qui est communiqué lorsqu'on parle de la parole de Dieu. Ce sont des paroles qui ont beaucoup d'importance, qui amènent la vie en nous. Alors ce n'est pas un discours d'un homme politique ou une brève discussion, il s'agit véritablement des paroles qui ont été inspirées de Dieu. Et lorsqu'on parle d'inspiration de Dieu, je crois que cela amène quelque chose de supplémentaire, un degré de connaissance, un degré de compréhension différente face à ce que nous pouvons entendre et non seulement écouter. bien sûr. Là, ce que je dirais aussi, c'est que Dieu ne parle que lorsqu'il est écouté. C'est-à-dire, Dieu ne. C'est comme, allez, prenons les exemples dans le naturel. Parler avec quelqu'un qui ne nous écoute pas. C'est très. Personnellement, moi, ça me gêne. Ça me gêne. Oui, c'est gênant. C'est gênant, mais aussi, tu sais que cela est vain. Tu parles avec quelqu'un qui ne t'écoute pas. Oui. Donc, c'est un peu dans ce sens aussi, je crois que la Bible dit ne jetez pas vos perles au pourceau. Mieux vaut les conserver aussi, plutôt que de. Pour toi, c'est une richesse, mais pour l'autre personne, peut-être pas. Oui, il n'y aura pas la même considération face à ce qu'elle a reçu. C'est ça, c'est ça. Et Dieu, je pense, c'est de la même façon. Dieu a le désir, Dieu a certes le désir de nous révéler de grandes choses. Amen. Dieu a certes le désir de nous parler. La Bible dit qu'il a réservé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qu'il a réservé pour ceux qu'il aime. Je crois que c'est le désir de Dieu que de nous parler, que de s'adresser à nous. Mais cependant, il ne s'adresse pas à nous tant qu'il n'a pas notre attention. Amen. Et du coup, comment développer une bonne attention pour accueillir la parole de Dieu? Alors, moi, ce que je dirais aussi, c'est que, as-tu remarqué, bon, je n'en fais pas une science exacte, je n'en fais pas une doctrine, mais as-tu remarqué que parfois, c'est après un certain temps dans la prière que les choses se débloquent? Je me souviens que notre pasteur disait auparavant, il dit de prier en langue pendant 1 heure. Mais effectivement, j'ai remarqué qu'après avoir prié pendant 1 heure, notre attention, par exemple, est plus développée. C'est comme si nous sommes encore dans la préparation avant cela, mais qu'ensuite, au bout d'1 heure, nous sommes bien éveillés, bien éveillés. Je dirais cela comme cela, mais je n'en fais pas une science exacte. Oui, bien évidemment, puisque même par expérience, alors effectivement, il peut arriver que le Seigneur t'arrête tout d'un coup dans ce que tu es en train de faire. Et je ne sais pas si du coup ceux qui nous regardent ce soir ont pu vivre déjà cette expérience, mais lorsque le Seigneur t'arrête, te dit d'arrêter, va dans ta chambre, prie. Bien souvent, ça ne se fait peut-être pas en 1 heure comme tu l'as dit, Oui. mais Dieu peut utiliser encore un autre moyen pour nous permettre d'être pleinement à l'écoute de sa parole, puisqu'il y a des paroles qui peuvent arriver très rapidement, d'autres qui prendront plus de temps, puisqu'il y a certaines paroles du coup qui ont plus de poids, plus d'importance que d'autres, je suppose. Alors, ce que je dirais aussi par rapport à cela, je prendrai la parabole du semeur. La parabole du semeur dit que certains ont reçu la parole sur la route. Cette parole n'a pas donné de fruits. Certains l'ont reçue dans des endroits pierreux. Les autres l'ont reçue là où il y avait des épines. Mais les autres ont reçu dans la bonne terre. Et là-bas, la parole a produit du fruit. Donc je pense que pour être attentif, il faut aussi se préparer. Amen. Donc la Bible dit prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Je pense que le moyen de pouvoir être attentif, c'est aussi de se préparer. De se préparer en se disant le Seigneur va me parler. Amen. Le Seigneur va s'adresser à moi. Le Seigneur va se révéler. Nous le croyons. Le Seigneur va accomplir sa parole. Le Seigneur va s'adresser à moi de façon générale. Donc, souvent, le Seigneur dit, écoute-moi, je te parlerai. Amen. Donc, par rapport à ça, il y aurait beaucoup à dire, beaucoup de versets, mais l'autre chose que je parle, ici, nous allons dans le domaine de la révélation, et c'est un passage que je prends souvent pour demander l'attention des gens, c'est que nous pouvons passer à côté de certaines révélations et certaines choses que Dieu dit lorsque nous manquons d'attention, lorsque nous manquons de discernement. L'exemple que je donnerai, c'est dans Daniel 10. Lorsque l'ange de l'Éternel s'approche pour parler à Daniel, la chose que l'ange va dire, c'est « Sois attentif ». Amen. Sois attentif à la vision. Sois attentif à la vision. Sois attentif à la vision. Pourquoi? Et ensuite, il s'adresse à Daniel et il décrit les choses à Daniel. Pourquoi?
il faut que nous donnions notre attention d'abord. Sinon, tout ce qui va se faire par la suite risque d'être négligé. Voilà ce que je dirais par rapport à l'attention. Et pour répondre en quelques mots à comment être attentif. Je pense que la négligence peut nous dévier de la voie que le Seigneur, dans laquelle le Seigneur désire nous conduire, puisque du coup, bien souvent, on pose des questions à Dieu. Tu sais, Seigneur, jusqu'à quand telle chose va durer? Seigneur, j'aimerais que ma vie change. J'aimerais que tu me répondes sur tel ou tel sujet. Et ne pas être disposé lorsque Dieu souhaite nous apporter la réponse, puisqu'il est écrit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ce n'est pas forcément tu es en train de travailler et le Seigneur te demande de t'arrêter et de te mettre à genoux, prie, je vais te parler. Ce n'est pas non plus quelque chose de volontaire, comme tout à l'heure tu disais, prie 1 heure de temps en langue et le Seigneur va me parler après. Dieu peut se servir de personnes même non converties pour t'apporter la réponse. Donc, rester éveillé spirituellement dans l'attente de ce que Dieu serait en mesure de t'apporter à quelconque moment, rester dans cette attente-là te permettrait du coup aussi d'être attentif et d'attendre patiemment ce que le Seigneur dirait, donc du coup sa réponse. Tout à fait. Je pense que l'autre point qui devrait être mentionné pour que les gens soient attentifs, il faut aussi que les gens soient conscients. Amen. Conscients des canaux que Dieu utilise, conscients des choses que Dieu fait. Parce que comme tu l'as dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Ou sinon, faute de conscience, étant inconscient que Dieu nous parle par des rêves, beaucoup passent à côté de la parole de Dieu. Au travers des rêves, ils ont tendance à négliger et à ne pas accorder tellement d'importance et de donner de l'attention à ce qu'ils voient, par exemple, dans des rêves, ou bien ignorer que Dieu peut passer par des personnes, ou que le fait de venir à l'église va automatiquement te connecter avec quelqu'un qui va t'apporter quelque chose. Tous ces points-là sont des faits. L'ignorance, de façon générale, est une des manières par lesquelles les personnes peuvent manquer d'attention et passer à côté du coup de ce que Dieu veut faire. Eh bien, que ce ne soit pas votre cas, à vous qui nous regardez et à toi et moi, du coup, que nous puissions véritablement être de ceux qui captent la parole de Dieu, que nous puissions être de ceux qui sommes attentifs lorsque Dieu parle, qu'il y ait quelque chose en nous, le Saint-Esprit, qui puisse nous alerter et nous interpeller lorsqu'une parole de Dieu est relâchée, que cette grâce nous soit accordée. Ça peut être une prière et je crois que Dieu est capable de nous répondre et d'opérer cela selon notre foi. Donc que ce soit votre cas à vous et le nôtre, que lorsque Dieu parle, nous soyons pleinement attentifs. Amen, amen, que nous soyons conscients. Amen. Que nous soyons conscients de ce que Dieu veut faire, que nous soyons en éveil, comme tu as dit. Donc l'autre point, ça serait de prier tout simplement pour que nous soyons éveillés. Amen. Prier pour que nous ne soyons pas endormis spirituellement. Prier pour que nous soyons toujours en alerte, que nous soyons prêts à tout moment à recevoir la parole de Dieu. Est-ce que tu veux bien nous conduire dans cette prière du coup? Oui, bien sûr. Nous allons donc prendre ce simple instant. Si vous pouvez déjà fermer vos yeux. Je pense que c'est une bonne manière aussi de pouvoir se concentrer sur Dieu. Un autre moyen de s'éloigner, c'est de s'éloigner de la distraction, de toute forme de distraction et de se concentrer sur Dieu. Amen. Je pense que c'est un moyen d'être attentif. Comme tu l'as dit aussi, il faut peser. Peser les mots, mais aussi peser les actions que nous pouvons poser, du coup, lorsque nous allons prier. Et Seigneur, je te le dis, nous voulons être attentifs à toi. Amen. Ton peuple a besoin de comprendre et d'être conscient de toi. Nous croyons que tu veux nous parler, mais nous voulons aussi te donner notre attention. Lorsque tu diras oyez, oyez, lorsque tu diras Shema Israël, nous voulons pouvoir nous éloigner de toute forme de distraction et centrer notre attention sur toi. Père, je te prie pour les personnes qui nous écoutent et je te prie pour nous-mêmes en même temps. Amen. Que nous puissions être des personnes attentives au son de ta voix. Amen. Car tu dis, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Il nous sera difficile d'entendre ta voix sans attention.
Donne-nous, éveille notre attention, Seigneur. Donne-nous d'être éveillés spirituellement, Amen. au point de saisir les messages que tu veux nous communiquer, au point de saisir les choses que tu veux faire. Je prie que cela soit le partage de mes frères et de mes sœurs qui nous suivent Amen. sur Shemia Ministry. Que leur oreille soit pleinement attentive Amen. à l'écoute, que leurs yeux soient en éveil, prêts à réceptionner, que leur cœur soit éveillé, prêt à comprendre, prêt à recevoir de toi. Je prie qu'il en soit ainsi, que cela soit votre partage Amen. dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais encore une fois insister. Je suis désolée, mais je ressens comme de l'insistance dans mon esprit. Donc, c'est peut-être pour vous qui nous regardez une prière très simple, voire trop simple. Mais cette prière que nous venons de faire et ces choses que nous n'arrêtons pas de rabâcher depuis quelques minutes déjà, pardonnez-moi, ce sont des moyens par lesquels Dieu peut vous parler d'une chose très particulière, d'un secret céleste, d'une réponse que vous attendez depuis très longtemps. Donc, véritablement, ne négligez aucun des mots qui ont été prononcés jusqu'à maintenant, puisque cela peut être le point de départ pour vous vers votre prochaine destination. Amen, amen. Et peut-être nous pourrons clôturer avec cette parole, avec ce message aussi. Shema Israël. Shema, peuple de Dieu. Ton Seigneur a des choses à te dire. Il a des choses à te montrer. Shema, peuple de Amen. Dieu. Écoute, écoute, sois attentif. Le Seigneur te parlera. Je clôture donc avec ce simple message, priant que toute votre attention soit éveillée, étant prêt à recevoir de la part de Dieu ce qu'il a pour vous. Amen. N'hésitez pas du coup à réécouter ces quelques échanges, puisque je crois vraiment que Dieu attend que nous soyons attentifs, et voire très attentifs lors de ces derniers temps. Et dans chacune de nos vies, dans chacune de nos intimités. En tout cas, je veux te remercier, Kevin, Merci à toi. pour ces quelques échanges. Merci à l'ensemble de l'équipe qui nous accompagne encore dans la réalisation de cette émission ce soir. Merci à Bruno Célambin, son association, à son épouse. Merci à Shemuel Ministry de nous permettre du coup de vivre en collaboration avec toutes ces personnes la réalisation de cette émission. Merci à vous tous qui nous apportez votre soutien chaque semaine, émission après émission, par vos vues, par vos j'aime, par vos partages. N'hésitez pas à partager l'émission autour de vous, puisque je crois que celui qui sèmera les bénédictions sera lui-même arrosé. Ne gardez pas ces émissions pour vous, mais partagez-les avec vos proches pour qu'ils puissent également être bénis et qu'ils puissent également avancer dans chacune de leurs vies. Amen. Merci Kevin. Merci à tous et nous vous disons à très bientôt. Shalom. Restez connectés. Si vous voulez participer à nos différents programmes aussi, n'hésitez pas à nous contacter donc sur Facebook ou bien sur Instagram. N'hésitez pas à nous suivre et nous croyons le Seigneur va faire de grandes choses encore avec nous. Mais je reste sur cette même pensée pour clôturer. Shema, peuple de Dieu, écoute, ton Dieu veut te parler. Soyez bénis. Alléluia.